Regarde. Je sais pas si c'est une grue, on dirait une grue, mais... T'entends? Tu le vois là? Tchouk. Bon matin. Jour 23. J'en profite du coup de faire une petite caméra pour cette grue. Pour du coup pour faire une petit bonjour. Et ben voilà, je suis repartie de Elklek. J'ai passé la nuit au campground là-bas. Et puis voilà, je suis en pleine forme. Là tu vois, j'ai mon petit panier à la main. Et en fait, ce petit panier, eh bien, il y a les tomates dedans. Les tomates généreusement offertes par Wilfried hier. Les tomates de son jardin. Je me réjouis d'avoir des tomates aujourd'hui. Je te jure, je me réjouis des tomates. C'est genre... j'en rêve toujours depuis 2-3 jours. Alors j'en avais mangé à Sisters, mais en ce moment il fait tellement chaud. Le seul truc que tu as envie, c'est des légumes fruits, quoi, ou des choses genre les melons, les tomates, des trucs hyper frais, tu vois. Et je les porte à la main pour pas qu'elles s'écrasent, évidemment. J'ai réussi à caler tous les autres fruits, bananes, pommes. Là j'ai avec moi 2 bananes, 3 oranges, 3 pommes. Autant te dire que ça pèse sur les épaules. 2 avocats qui ont été aussi offerts par Wilfried. Quelques fruits secs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout, j'ai envie de dire. Et en même temps, c'est déjà énorme. Parce que je dis que c'est tout, mais c'est beaucoup. En quantité et en poids aussi. Et puis j'ai les belles tomates du jardin à Wilfried. Merci encore. Oh, il y a un moustique sur la caméra. Merci encore Wilfried pour ce beau cadeau. C'est trop bien. Je me réjouis. Voilà, j'ai dit 2 avocats. Je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai aussi des avocats. Ça c'est pareil, j'en rêvais quoi. Truc de fou. Donc enfin voilà, écoute, belle journée qui démarre. Pleine forme. Donc eh bien, nous verrons bien combien de kilomètres aujourd'hui. Où va nous mener l'étape. Ça a l'air entre guillemets plus roulant que les autres précédentes que j'ai fait jusqu'ici. Plus roulant au sens de il y a moins de dénivelé. Et j'adore parce qu'à chaque fois que je dis ça, ça remonte sur le terrain. Donc c'est ça qui est cool. Voilà. Allez, on se voit plus tard. Hein. Ciao. Petit lac. Joli celui-là. Il est beau. Et des berries. On va retrouver les berries. Tout va bien. On est sauvés. Hi, good morning. Good morning. On a retrouvé les berries. Et puis mon sac à la main, il s'est un peu alourdi parce que du coup, j'avais fait poser les fruits, tous les fruits derrière avec les bananes et tout. Et les pommes et tout. Et en fait, ça bougeait, ça gigotait depuis un moment. Ça a glissé de comment je l'ai calé au début. J'ai pas fait gaffe en fait que ça faisait un moment que ça ballottait. Du coup ça m'a écrasé une banane. Enfin une moitié de banane. Et du coup je me suis arrêtée pour transférer l'autre banane entière et les avocats pour pas qu'ils soient écrasés dans le sac à tomates. Et puis j'ai mangé la banane écrasée qui était très bonne d'ailleurs. Voilà, ça m'a fait un petit déjeuner. D'habitude je mange pas le matin. J'aime bien fasting minimum, jeûner dans l'idéal, fasting sinon. Donc c'est-à-dire pas manger le matin et manger. Là en ce moment je me fais une pause break déjeuner. Hi, good morning. How are you? Good. Thank you. Je me fais une pause. Alors déjeuner, en tout cas je me fais une pause à midi, entre midi et 13h. Ça dépend. Et
avec ce que j'ai ou ce que je trouve. Donc des fois c'est pause cacahuètes, des fois c'est pause cajou, des fois c'est pause amande, des fois c'est pause pomme, des fois c'est pause Try Magic et j'ai du raisin, courgettes quand j'en ai, enfin quand j'emmène de la nourriture. Mais là c'est la première fois que j'emmène autant de nourriture, je t'avoue. Première fois que j'emmène autant de nourriture. D'habitude, quand je resupply, j'emmène des graines pour une journée ou deux. Et voilà. Et là, j'ai de la chance, la bénédiction d'avoir plein de fruits et légumes, enfin plein de fruits et des tomates. Et en plus des graines, enfin des graines, des fruits secs. Je suis au paradis. Mais ceci dit, voilà, c'est la première fois que j'en emmène autant et du coup, bah, j'ai l'impression que je suis mon marché, tu vois, tranquille. La nana, elle se balade avec son petit panier de marché, en fait, tranquille. Mais ça va. En fait, j'avais déjà fait ça. Je savais plus où, mais c'était à Madère. C'était pas avec des fruits, c'était avec de l'eau. Parce qu'à Madère, j'avais fait la traversée de l'île là récemment. Mais je suis partie avec un sac de trail, donc un sac tout léger. Et j'avais emmené beaucoup d'eau pour être autonome une bonne partie du temps, puisque je savais pas comment j'allais pouvoir ravitailler en eau. Et il s'avère que c'était pas utile de partir avec autant d'eau, mais bon, je le saurai maintenant pour plus tard. Voilà. Et j'avais mon panier à la main et c'était tellement pas pratique, tellement encombrant et tellement lourd. Voilà, c'était trop drôle. Mais il faut croire que ça me poursuit, tu vois. Voilà. Mais là, les tomates, je vais me faire une petite salade de tomates là. Enfin, une salade, c'est imagé, hein, parce que j'ai rien pour mettre les pâtes saladier évidemment. Mais c'est imagé. Mais à la pause tout à l'heure. Tomates, avocat, miam, banane. Comme ça on allège un peu le poids. Et puis même si j'aimerais, je t'avoue, en garder pour la route, parce que c'est cool d'avoir chaque jour un fruit ou un légume. Mais voilà. Je m'allège aussi et puis en même temps, vu que je mange plus essentiellement, je te dis, un repas dans la journée. Enfin un repas. On s'entend en ce moment, c'est pas des repas comme j'ai dit, cacahuètes, amandes, voilà. Mais manger en fait. Simplement. Voilà. Et quand j'ai le soir, ben je vais grignoter ce que j'ai. Donc des fois c'est une pomme, des fois il y a encore des cacahuètes ou des amandes ou des noix. Donc, ça dépend ce que j'ai. Donc voilà, c'est pas des repas au sens, tu vois, les sachets lyophilisés, tout ça. Donc, bah, si vous me suivez maintenant, vous avez capté que c'est pas mon truc du tout. Et que je mange que des choses produites par la terre. Donc qui viennent de notre mère la terre, des choses naturelles. Des fruits, des légumes, des noix, des fruits à coque. Voilà, tout ce qui des baies, donc des fruits, tout ce qui va être ça peut être herbe aromatique, mais là en l'occurrence je connais pas les plantes, alors je connais pas trop les herbes, les plantes locales que tu vois tu peux manger, donc pour l'instant c'est pas comme ça que je me nourris ici, en tout cas pas sur cette aventure, peut-être sur une prochaine. Mais voilà, et en tout cas, voilà, rien de transformé, pas de viande, pas de poisson, pas de fromage. Les œufs, ça m'arrive encore d'en manger. J'en ai mangé, d'ailleurs, sur le trail, un trail Magic, là. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Avant que je parte au PCT, donc au début que je suis arrivée aux US, j'ai mangé des œufs une fois. Et puis là, c'est la deuxième fois, donc tu vois, ça fait pas beaucoup quand même. Et en fait, végétal, ça me va très bien, tu vois. Quand j'ai du houmous ou des pois chiches ou des choses comme ça me fait une bonne source de protéines en plus. C'est nourrissant, c'est très bon. Et quand j'ai ça, et de l'avocat et des corps gras, je ressens que j'ai vraiment plus besoin d'œufs même, tu vois. Et en tout cas, hello, good morning. How are you today? Good? Very good. Beautiful day, huh? Yes. Enjoy, you too. Et je me passe des œufs, en fait, j'arrive à m'en passer. C'est juste que j'aime les œufs en goût, mais qu'en plus c'est très bon. D'un point de vue nutritionnel, c'est vraiment intéressant
pour plein de raisons. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé dans mon alimentation pour l'instant. Mais je peux m'en passer en fait, je me rends compte. Quand j'ai en tout cas d'un point de vue végétal, je vais dire compenser, mais je sais pas si c'est le bon mot, je sais même pas si c'est nécessaire de compenser parce que les protéines n'est peut-être qu'une, comment dire, le besoin en protéines n'est peut-être qu'une perception de de nos vrais besoins. Donc c'est peut-être qu'une perception, qu'une croyance. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'avis sur ce sujet. Les puristes qui mangent cru et tout cru et végétaux diront que c'est pas nécessaire, qu'on n'a pas besoin, que c'est voilà une croyance. Moi je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je sais pas. J'observe que quand je jeûne et que je fais de l'exercice physique, j'ai quand même besoin de remettre un peu de prot dans les jambes. Après, en tout cas là, c'est ce que ça me dit sur cette expérience ici au PCT. C'est ce que j'observe. Parce que j'ai vraiment décollé les 4 premiers jours où j'ai rien mangé là. Je te jure, parce qu'après je me suis enchaînée 2 autres journées. Donc ça faisait 6 jours. Pas continu mais quasi. Donc et entre temps j'avais mangé 2 pommes, 2 oranges et 3 oranges quoi. Donc ça faisait pas beaucoup en fait, je veux dire. Et j'avais vraiment décollé, j'avais vraiment fondu et je voyais que mes cuisses là. Donc voilà, et c'est surtout la force dans les jambes en fait. Énergétiquement ça va. C'est pas l'aspect énergétique, c'est vraiment la force en fait. Donc ça c'est ce que je remarque, mais est-ce que c'est à dire que j'ai besoin de protéines? Je n'en sais rien. Je remarque que c'est ça, que quand j'en mange ça va mieux. Donc voilà. Mais ça reste essentiellement végétal, donc beaucoup de graines, c'est vrai, je mange beaucoup d'oléagineux. Quand je dis des graines, c'est plutôt des fruits à coque. Hein. Je leur dis des noix, des amandes, des noisettes, des cajous. Voilà, je vais vraiment aller essentiellement vers ça. Ça, c'est chargé en minéraux, c'est hyper bon. Et des cacahuètes quand je trouve pas mieux. Je me fais rire toute seule parce que avant, je mangeais jamais de cacahuètes. C'est vraiment le truc que je mangeais pas. Parce que j'ai dans mon éducation, on va dire, et dans mes croyances aussi, la croyance que la cacahuète c'est plutôt fat, mais en fait ça reste un fruit à coque intéressant, plein de calcium. Oui c'est gras, mais c'est pas forcément du mauvais gras, ça dépend de la qualité de la cacahuète. Tu vois, évidemment si elle est industrielle, pleine de sel et de huile, ça va pas le faire en fait. Mais celles que moi j'ai achetées là, elles étaient pas comme ça. Elles étaient dry, roasted. Légèrement salées mais pas trop, donc quand même de bonne qualité, tu vois, tu la voyais majoritairement tu vois entière, et donc ça va, c'était pas la cacahuète que tu achètes au rayon apéro, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'était pas ça. Donc il y a quand même, faut s'entendre hein, dans les fruits à coque, chercher, on va dire, toujours vers le plus naturel possible, avec le moins d'exauceurs de goût, le moins d'adjuvants, quoi que ce soit. De rester vers le fruit à coque le plus naturel possible. Naturel, 100% c'est le best. Après, dry, roasted, ça va en fait. Si c'est pas, ça va, si c'est de bonne qualité, c'est cool. Et maintenant, je prends salé de temps en temps, ou légèrement salé, alors qu'avant, je faisais sans sel, parce que le sel, c'est comme le sucre, j'évite d'en manger. Enfin, le sucre, j'en mange pas du tout, en sucre ajouté. Mais le sel, faut éviter d'en rajouter, quoi. Donc voilà, mais je me rends compte qu'ici, avec la chaleur, ce qu'on perd en minéraux et tout, en sodium probablement, d'avoir un peu de sel, ça fait du bien, et surtout mon corps le réclame. J'ai envie de saler en fait, donc des fois j'ai envie de sucrer, mais une petite touche de sucre et ça va vers le fruit. De toute façon ça sera jamais vers du sucre raffiné ou des quoi. Mais là quand j'ai faim ou quand j'ai envie d'un truc, je vais de préférence vers du salé, c'est donc que j'en ai besoin. Voilà, vous savez tout. Et donc tout ça pour dire
que les protéines, on ne sait pas si c'est une croyance populaire d'en avoir vraiment besoin ou si c'est une réalité. Ça dépend de ta perception de la vie, de la réalité, de qui tu es, voilà, de ce qui est vrai ou pas. Tout ça, voilà, c'est chacun a sa vérité sur la nourriture. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup à promouvoir, je sais pas si on peut dire promouvoir, mais à parler du vivant et du naturel, parce que par essence, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, si tu perçois et considères que nous sommes la vie, pas le corps ni le mental, mais la vie qui s'exprime à travers ce corps, à travers nos corps, la vie se nourrit elle-même de vivants, en fait, de choses vivantes. Enfin, il y a une certaine logique rationnelle, ce joli lac pourrait donner envie de se baigner, mais pas maintenant. Pourrait donner envie de se baigner, mais pas maintenant, c'est trop tôt. Je ferai une pause à déjeuner. Et ce lac est très beau. Donc la vie se nourrit du vivant, et que donc, qu'est-ce qui est vivant ? Ce qui vient de la terre, quoi. Et si tu considères notre corps comme la terre, prendre soin de la terre, donc c'est prendre soin de ce qu'elle produit, de sa capacité à produire des choses, c'est-à-dire voilà, qu'elle soit propre, en fait, propre, dépolluée, nourrie du soleil et d'eau, enfin voilà, pour pouvoir donner, faire fleurir grandir les graines, etc., faire pousser les graines. Dans notre corps, c'est pareil. Notre corps, pour que justement dans le système digestif, il y ait des bonnes bactéries, et que tout le système digestif puisse faire son travail de bonne manière, de bonne qualité d'absorption des nutriments, faut le nourrir de bonnes choses. Donc d'eau, parce qu'on a besoin d'eau, et c'est la seule chose qu'on a besoin pour s'hydrater, c'est de l'eau, hein, pas des sodas, pas des jus, pas tout ça. Enfin des jus de légumes ou jus de fruits et de légumes, si tant est qu'ils soient extraits de manière naturelle, sans adjuvants, sans sucre et tout ça. Donc à l'extracteur de jus, voilà, ou blender, mais peu importe, mais plutôt des jus que des smoothies. Voilà, enfin bref, les deux. Mais en tout cas, on a essentiellement besoin d'eau et donc d'assez d'énergie pour la transformation qui correspond au feu du soleil. Voilà. Et donc assez de mouvement dans le corps pour que cette énergie circule. Respiration pour que l'air qu'on respire puisse participer à cette transformation intérieure des nutriments, au mouvement intérieur des énergies. Bref, en fait, on fonctionne de manière identique au monde extérieur, à la planète. Je sais pas quelle est ta perception de la vie, mais si tu considères que ce que tu vois dehors, c'est le reflet de ton intérieur, d'un certain point de vue, alors ce que tu vois dehors, le fonctionnement de ce que tu vois dehors, ton fonctionnement intérieur est pareil. Il n'est pas différent, il a besoin des mêmes choses, du même soin, des mêmes apports en termes d'éléments. Donc l'eau, la matière, donc la nourriture, le feu, l'air, les éléments, quoi. Ce qui compose notre corps, en fait. Hein. On a besoin de la même chose, rapportée au corps humain. Donc encore une fois, la matière, ça va être ce qui est la terre dehors, ça va être ce qui nous nourrit physiquement. Tu vois, bref. Donc tout ça pour dire que on fonctionne pas différemment que le monde extérieur, et donc étant donné que la vie nourrit la vie, du coup voilà, ça donne du sens, tu vois, de s'intéresser à ça. Voilà, après chacun a sa vision de l'aspect écologique de son corps physique et de la terre, puisqu'il y a une écologie intérieure en nous, hein, bien sûr. C'est la même chose en fait, hein. C'est vraiment pas différent du monde extérieur. Donc comment tu
Tu vois, si dans la terre, sur Terre, tu veux un monde dépollué, c'est-à-dire un monde propre, où tu peux respirer du bon air, comme ici, eh bien, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, en fait, au quotidien pour contribuer à ça? Et puis, comment tu fais pour ton corps physique pour qu'il soit dépollué? Enfin, qu'il soit non pollué, on va dire. Dépollué, mais non pollué surtout, pour éviter la pollution. Donc, tu vas manger sain, parce que la première source de pollution potentielle, c'est ce que tu mets dans ton corps. Hein. Donc, tout ce qui va rentrer dans ton corps physique, c'est la première source de pollution externe. L'air que tu respires, c'est pareil, tu vois. Tu vois, si tu fumes, par exemple, tu pollues ton corps, c'est évident. Ça, c'est évident, mais c'est juste pour imager une forme de pollution. Ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire, tu manges du fast-food, du junk food ou des frites tous les jours, ou des chips, ou j'en sais rien, moi. Des trucs transformés, de la sauce, des burgers et des machins. Potentiellement, tu te rends bien compte que tu pollues ton corps d'une manière ou d'une autre. Enfin, t'en as conscience, quoi. T'en as conscience ou pas conscience, mais si t'en as pas conscience, peut-être que c'est bien de s'intéresser simplement à quand tu manges, quelle source d'alimentation tu choisis, parce que quelle est ton intention quand tu manges. Alors oui, peut-être ça peut paraître un peu... Non, je sais même pas d'ailleurs. J'allais dire fastidieux de se dire, à chaque fois que je mange, je vais me poser la question pourquoi je mange. Mais en fait, au bout d'un moment, tu te poses plus la question. Peut-être que si tu as une manière de manger où tu manges n'importe quoi, n'importe comment, peut-être que tu vas te poser la question au début, tiens, quelle est mon intention de me nourrir? Est-ce que j'ai juste envie de me remplir? Est-ce que j'ai juste envie d'avoir un bon moment là, de partager un bon repas et je me fiche du contenu et de si c'est trop équilibré, si ça va ensemble ou pas, pourvu que ça soit bon. Est-ce que c'est ça ton intention? Ou est-ce que ton intention c'est de remplir un vide, de changer d'état, voilà, peu importe en fait. Ou est-ce que ton intention c'est de te faire du bien au corps et d'avoir plus d'énergie, d'améliorer les performances si tu es sportif, de détoxifier le corps si tu sens que tu en as besoin. Voilà, on peut avoir différentes intentions. Mais du coup, c'est intéressant de se poser cette question parce que ça fait que tu vas choisir en conscience tes aliments. Et c'est pas du tout pareil en fait. Manger par intention que manger n'importe comment, tu vois. Manger par intention, ton corps, il entend. Si tu considères ton corps comme l'univers tout entier, un univers en tant que tel, il répond. Il va répondre dans ton sens en fait. Donc il va aller favorablement dans ton sens en fait. Donc quel que soit ton sens. Si ton sens il est bien intentionné, alléluia. Si ton sens il est intentionné sans vraiment d'intention d'autre que de bâcler ou de remplir ou de voilà. Voilà après voilà. Après moi je sais pas, je trouve intéressant de se poser la question quand même. Tu vois, c'est comme si en fait faire ça reviendrait à vivre dehors là dans le monde en faisant n'importe quoi, n'importe comment, en se foutant complètement de allez vas-y, tiens, jette tes déchets par terre, on s'en fout. Je sais pas, conduis des gros 4x4 toute la journée, on s'en fout. Je sais pas, enfin tu vois, ça reviendrait un peu à ça. Ça reviendrait à vivre au quotidien sans conscience en fait. Tu vois, je veux dire, quand tu manges, c'est pareil en fait. Donc ce que tu fais pas dehors dans le monde, pourquoi tu le fais à toi-même, tu vois? J'ai cet exemple qui me revient, parce que c'est un exemple que j'ai depuis assez longtemps maintenant. Mais l'huile, par exemple. Très souvent, les gens font attention. Enfin, les gens. Très souvent, peut-être toi, ça t'arrive, j'en sais rien, fais attention à la qualité de l'huile que tu mets dans le moteur de ta bagnole. C'est vrai ou pas? Parce que tu as conscience que si tu mets une huile de merde, tu peux serrer ton moteur. C'est vrai ou pas? Et peut-être que tu t'en fous complètement, mais peut-être que ça te parle. Et c'est pareil pour nous en fait. Pourquoi tu vas mettre de l'huile de merde dans ton corps éventuellement, alors qu'en fait tu as vraiment besoin d'ingérer des bonnes choses pour être en pleine santé? Et là je prends l'exemple de l'huile, mais ça va pour la nourriture et tu m'as compris, c'est pour un exemple en fait. Donc en fait, ce que tu fais pas dehors, ce
que tu fais pas à ta voiture ou ce que tu fais pour ta voiture, je pense que tu peux le faire pour toi aussi. ou ne pas le faire. D'ailleurs, ça dépend comment on prend la chose. Donc voilà pourquoi je crois qu'il est intéressant de remarquer que ce que tu fais dehors, quel comportement tu as dehors avec la vie, avec le monde qui t'entoure, et quel comportement tu as avec toi-même et ton corps physique, tu vois. Est-ce que ta maison, par exemple, tu prends soin de ta maison, de la ranger, de l'ordonner, de la laver, ou est-ce que c'est le bordel et que tu te fous d'avoir voilà, un sol propre, la vaisselle rangée, etc. Est-ce que ton frigo il est propre et sain ou est-ce que c'est gavé de nourriture? Parce que aussi ça parle de toi en fait. Ce que tu fais avec ta maison, ça parle de toi, ça parle de la manière dont tu prends soin de ton corps, de tes pensées, de tes émotions, de ton intérieur en fait. Tu vois? Vraiment, je t'assure. Il n'y a pas de séparation. Ici, c'est une illusion la séparation. C'est pas séparé. Le comportement qu'on a dehors, c'est juste une expression du comportement qu'on a, de la manière dont on vit notre monde intérieur, tu vois. Il n'y a pas de séparation. Alors tout ça, c'est intéressant de remarquer, tu vois. Pas de jugement dans ce que je dis du tout. Enfin, ni de jugement, ni de comment dire, de faut faire comme ci ou comme ça, parce qu'en fait, en vrai, chacun a sa façon de fonctionner, et voilà. Mais en tout cas, observer que ce que tu as comme comportement dans ton monde extérieur, bah c'est la même, ça parle de toi dans ton monde intérieur, et vice versa, évidemment, et vice versa. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire à propos de ça, à propos de ce panier. Et puis je sais plus d'où ça a démarré. Allez, à plouche. Une petite rencontre que je viens de faire. Coucou. Que t'es belle. Oh, 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 oh. Jolie, hein. Et qu'est-ce qu'on a là? On a des berries. Et du coup, bah là, je fais une petite posette de cueillette d'amour, 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 d'amour. Parce que c'est trop bon, les berries, berries, berries. Et que ça faisait longtemps, longtemps que j'avais pas recueilli de berries. Et là, franchement, ça fait du bien. En plus, elles sont trop bonnes. Elles sont vraiment trop bonnes. C'est vraiment le petit encas d'amour, ça, tu vois, qui rebousse, qui fait du bien. Ça fait une pause. Pendant que tu cueilles, t'es pas en train de te dire, tiens, c'est pareil le chemin depuis tout à l'heure. Ou t'es pas en train de te blaser d'aucune façon. Tu vois. Je crois que c'est la pause qui permet aussi, quand tu as une certaine lassitude du chemin, de faire une pause tout en étant actif, tout en étant concentré sur la nature et sans être distrait par il y en a partout, par nécessairement des iPods ou des podcasts ou des choses extérieures, tu vois. Tu restes quand même connecté à la nature et en même temps tu te régales, tu vois. Oh là, je me fais plaisir. Oh la vache, ça faisait longtemps, au moins 2-3 jours, que je n'avais plus cueilli de berries, mais que je n'en avais plus trouvé non plus. Et là, elles sont là. Voilà. Miam. Et voici Bramalek. Bramalek. Petit lac que j'ambitionnais au départ, dans lequel je prévoyais au départ de déjeuner pour éventuellement aller me baigner. Puis finalement, j'ai pris le lac d'avant. J'ai pas le nom d'ailleurs. Je me suis pas baignée parce qu'il y avait de la vase gavée au bord du lac, donc je me suis pas baignée du coup. Et par contre, j'ai fait un petit déjeuner de reine. Merci Wilfried. Merci la vie. Merci Ella. Merci pour ce délicieux repas
purée de tomates avec une sauce du chef Wilfried et des avocats, bananes, fruits secs et une orange. J'ai bien mangé ce midi. Vraiment, je me suis fait un bon déjeuner là. Je crois que c'est le premier déjeuner au sens propre du terme où tu as vraiment voilà, des fruits, des légumes fruits, des choses comme ça à manger. Sinon la plupart du temps je fais plutôt des pauses en cas on va dire, puisque du coup c'est je vais avoir des cacahuètes ou des graines, éventuellement un fruit. Ça ressemble plus à des pauses en cas qu'à des pauses déjeuner. Bon, moi ça me convient bien parce que ça me nourrit, mais là ça faisait vraiment déjeuner. Du coup j'ai fait un break d'1 heure dans ce petit lac d'avant là. J'étais trop bien posée là. J'ai vu personne passer. Et quand je suis repartie, tu vois. Voilà, et puis bah là il est 3h mine de rien maintenant. Ça fait un petit moment que je suis repartie. Je suis repartie vers 14h20, un truc comme ça du lac d'avant. Puis voilà. Et écoute, je vais essayer de me faire encore une vingtaine de bornes aujourd'hui là. Ça serait bien. Ça serait bien, ça ferait une belle journée. Comme ça roule pas mal. J'ai repéré un temps de site qui pourrait faire une belle boucle là. Aujourd'hui, une 50aine de bornes. Et ce temps de site, il y a encore 500 mètres de dénivelé, mais sur 20 bornes quoi. Donc ça va, c'est plutôt roulant dans l'ensemble. Puis en plus, on a la chance d'être en forêt, donc il fait plus frais qu'hier. Je suis beaucoup moins exposée au soleil, parce que je te garantis que dès que tu es au sun, ça tape. Il fait vraiment chaud. Et là, j'ai vraiment beaucoup de chance. Il y a de l'air, il y a du vent, il y a de l'air quoi. Et une petite brise, hein, parce que quand je dis du vent, on va pas non plus s'imaginer la tornade. Mais c'est la petite brise qui va bien, tu vois, qui vient te rafraîchir de temps à autre. Et puis on est à la forêt, donc tu vois, on est de toute façon à l'ombre. Ça fait que ça fait moins chaud. Voilà, journée qui se passe à merveille pour le moment. Tout va bien. Bon petit déjeuner, gratitude encore. Merci encore Wilfried. Merci infiniment. Et là, pour ce merveilleux repas, grâce à vous. Much love. Bye. Au bord du Baramalek, il est super beau ce lac en vrai. Regarde. Voilà, je veux dire, je suis dans une zone de fire, area de fire. Et en fait, ce qui fait vraiment de la peine, c'est que là, c'est désert de chez désert. Genre, il n'y a rien quoi. Il n'y a pas de végétation, très peu. Tu vois, 3 brins d'air par-ci par-là, mais par rapport aux autres zones de feu que j'ai vues, c'est la première fois que je suis dans une zone où il n'y a que dalle, que chi, walou, regarde, c'est tout gris au sol. Et je sais pas, du coup je me dis que ça doit être un feu assez récent, parce que pour que rien ne pousse ou n'est repoussé, quand tu vois la végétation qu'il y a dans les autres zones de feu, c'est que celui-là doit vraiment être récent. Ça fait vraiment mal au cœur, tu vois. Là, c'est désert de fou, tout brûlé, ça fait vraiment de la peine. Petite vidéo du soir depuis les hauteurs de mon tent site, la vue sur le soleil en fin de journée. Puis je suis entourée de ces messieurs, dames, de la forêt. Et moi, ma tente elle est dans le trou un peu là-bas. Voilà, c'était une super journée. Une super journée. J'ai réussi à boucler les 50 km aujourd'hui. Je suis bien contente et je suis bien fatiguée. Enfin, je suis bien fatiguée, ouais. Quand même, je crois que je suis bien fatiguée en fait. Et voilà, bah du coup, je suis bien contente d'être dans ce tent site. On est à 2000 mètres apparemment. Ici, on ne dirait pas du tout. C'est un peu bizarre parce qu'il y a quand même pas mal de forêts. Mais c'est marqué élévation 2000 mètres sur Far Out. Donc j'imagine que c'est l'altitude quand même.
mais ça paraît assez forestier quand même pour... Bon, voilà. Bref, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est joli. Et c'était une super journée. Et voilà, je me suis régalée dans le sens propre comme au figuré de bonnes berries ce matin, de super tomates, avocats, fruits secs, bananes, tout ça à midi. Et puis là, j'ai remangé pommes, oranges. Tout à l'heure à 4h, enfin à 4h, plutôt vers 5h30 d'ailleurs, je me suis fait une petite pause avant de terminer, parce que j'ai fini à 7h là ce soir. Et pour me rebooster un petit coup, et puis là je vais me refaire une petite pomme et une orange. Du coup j'ai fini mes réserves. Donc demain je compte resupply dans un autre resort, là on va voir, je sais plus le nom, à une vingtaine de kilomètres d'ici, au bord d'un lac dans lequel je compte bien me baigner du coup, parce que je me suis pas baignée aujourd'hui. Et donc j'ai les pieds bien chauffés. Ouais, j'ai les pieds noirs, en effet. Tout à fait, je confirme. J'ai les pieds noirs de sable. C'est un truc de fou. Et là, j'ai pas d'eau autour. En plus, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de flaque d'eau, il y a pas d'eau. Il me reste de l'eau à boire, mais tu sais, l'eau, c'est précieux ici parce qu'en fait, j'ai pas vu une source de la journée, en fait. Je pense, je peux le dire. J'ai pas vu une source depuis ce matin. J'ai vu des lacs, ça oui, j'ai vu des lacs, mais moi, pour l'instant, je ravitaille pas dans l'eau des lacs. Je pourrais parce que j'ai un filtre et tout, mais je préfère quand même l'eau de source. Donc voilà, autant dire que j'ai pas beaucoup bu parce que il me reste encore 1 litre d'eau. Je suis partie ce matin avec 2 litres 75 et là il me reste 1 litre plein et une petite bouteille de 75 que j'ai pas beaucoup touché non plus. Donc pour ce soir et demain jusqu'au resort là. On va gérer. Voilà. Heureusement, il y avait de l'eau dans les fruits et les tomates et tout ça. Allez, je vais aller me caler dans la tente parce qu'il fait pas très chaud. Et en fait, ce qu'on voit là-bas au fond, là, tu vois, je sais pas si tu vois, il y a le soleil, mais il y a du bleu. Parce qu'en dessous, il y a un super lac méga grand. Et je sais pas si ça touche ou pas le resort de demain. Je regarde les cimes, là, c'est trop beau, regarde. Juste autour. Super beau, hein. Voilà. Allez. Bonne nuit à demain. Voilà, un petit tent-site du soir. Ici, au milieu de la forêt. De l'aune. Tu vois? Regarde. Tchoup. La belle lumière qui donne là, du soleil là-bas. Super beau. Voilà. On va être bien là. Allez, inside.